Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis Fanny et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies de la semaine du 26 novembre au 2 décembre. Alors il s'agit ici d'un tirage général, bien sûr. Prenez ce qui vous correspond et puis laissez le reste. Pour une consultation privée ou plus d'informations me concernant, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour cette guidance, j'ai utilisé une couleur du petit oracle des couleurs de Claire Duval, les lames majeures du tarot de Marseille, un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, et je vous ai gardé pour la fin une lame des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane. Alors, la couleur tendance pour cette semaine est le rouge cardinal. Alors, je vous lis tout de suite le petit texte qui l'accompagne. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un rouge foncé. Le rouge est directement associé à l'action, l'énergie, la détermination. Elle est également très utilisée dans les lieux de divertissement, les théâtres, etc. Dans son aspect négatif, le rouge est associé à la violence et à la colère. Alors n'hésitez pas à utiliser cette couleur dans votre quotidien cette semaine, et pourquoi pas en porter sur vous avec un vêtement, un accessoire ou un bijou, ou chez vous avec des bougies de cette couleur. Pour les lames de tarot, lors de la coupe, il est sorti la force. C'est une belle énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Cette lame symbolise la vigueur, la vitalité, la ténacité, la volonté, la maîtrise, la force morale aussi, le courage. J'y vois un sentiment de puissance. Cette énergie pourrait être bien utile notamment à ceux parmi vous qui traversent une période difficile, soit au niveau professionnel ou personnel. La force vous souffle de maîtriser vos pulsions et de canaliser vos énergies. Il vous est notamment recommandé de ne pas vous emporter, de garder votre self-control. La force vous suggère plutôt d'agir d'une main de fer dans un gant de velours. Restez fidèle à vos convictions, même si vous devez dire non. Et je reviens vers la couleur de la semaine. Je connais mes limites et je les respecte. Donc n'hésitez pas à dire non, même si ça paraît difficile. J'ai le sentiment que quoi qu'il en soit, vous saurez dominer les situations. En première lame, j'ai pioché l'étoile. Alors en plus des qualités énoncées tout à l'heure, courage, détermination, maîtrise, vous pourriez connaître une période de chance. Si vous avez un métier créatif, votre créativité sera à son comble. Dans le domaine affectif, tout devrait s'arranger, vous maintenez le cap et vos espoirs. En effet, l'étoile saura vous éclairer si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Les circonstances devraient prendre une tournure plus fluide. Alors avec la justice en deuxième lame, cela m'évoque les résolutions prises, les décisions, la sûreté du jugement. Une régularisation positive pourrait avoir lieu au niveau professionnel. Cela pourrait concerner un contrat de travail ou d'une autre nature, de la paperasse à remplir, une obligation à honorer. Cela intéresse également les questions d'ordre juridique. Là, j'ai le sentiment que une ou des décisions vont être à prendre cette semaine. Il va falloir peut-être peser le pour et le contre dans une situation et garder votre indépendance d'esprit. Dans le côté affectif, la situation est saine, l'harmonie fait son retour. Un mariage, un pax, une naissance, une importante avancée en tout cas pour votre avenir sentimental. En troisième lame, l'empereur. Alors, ici en présence de la justice, la rigueur domine. Ces deux lames ont ce point commun. L'empereur symbolise aussi le pouvoir, la volonté, le courage, la ténacité, la force de caractère. Associé à la force en coupe et à la justice, il vous invite à garder les pieds sur terre, à savoir prendre ses responsabilités. L'empereur, c'est un conquérant, il met en place des stratégies pour parvenir à ses fins. Il appelle à rester droit dans ses bottes. L'atmosphère est favorable aux réalisations de toutes sortes, affectives, professionnelles ou matérielles.
Cependant, il peut avoir le défaut de se révéler dominant, voire tyrannique. Donc ne vous laissez pas impressionner. Cette lame incite à rester organisé, à faire preuve de logique, à ne pas se laisser aller aux émotions. Si vous avez une décision à prendre, mieux vaut utiliser l'intellect, l'expérience. Heureusement, nous avons l'étoile cette semaine qui amène son côté apaisant parce qu'il y a des énergies fortes de domination. L'ego est à l'œuvre et ce pourrait être même la guerre des égos. Tout le monde va vouloir tirer la couverture de son côté. Ne vous laissez pas dominer. Vos choix vous appartiennent et personne n'a à les contester. La force, la justice et l'empereur réunis, sans vouloir faire allusion aux événements actuels, il pourrait y avoir des démonstrations de force physique ou psychologique. La carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue est un arcane mineur, le 9 de la prospérité. Alors ça fait du bien parce que cette lame amène un peu de légèreté. Je vous livre le message. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ça détend un peu. Pensez à faire ce que vous aimez vraiment. Je pense notamment, si vous pouvez bien sûr, au niveau professionnel, mais aussi d'une manière générale, dans vos loisirs, votre quotidien, mettez à profit votre temps libre. J'ai pioché une lame de l'oracle des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane, le grand plan. Je vous livre le message inscrit. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ce papillon qui sort de sa chrysalide, c'est peut-être vous. Vous allez connaître une seconde naissance grâce à votre patience et à votre détermination. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Soyez à l'écoute de votre intuition, peut-être quelque chose en vous est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, à très vite.